Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Dans votre chronique Un autre regard aujourd'hui, vous nous parlez d'une mauvaise nouvelle. Selon vous, les créations d'emplois de l'ère Macron seraient menacées. Avant de parler de mauvaises nouvelles, il faut d'abord se féliciter avec le président Emmanuel Macron. Depuis son arrivée à l'Élysée, le chômage a nettement baissé. Il était de 9,3% début 2017 et nous sommes aujourd'hui autour de 7%. Alors bien sûr, ce n'est pas un mouvement uniquement français. Dans toute l'Europe, le chômage a baissé, mais il faut reconnaître qu'il y avait vraiment un sujet en France. On avait l'impression ces dernières années que la France était destinée à vivre avec un chômage de 10%. Et sous Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'on voit qu'en fait l'horizon peut se dégager, le chômage peut vraiment baisser en France et c'est une excellente nouvelle en effet. Mais alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que tout ça semble un peu fragile parce que, en fait, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, les entreprises et l'administration ont créé près de 2 millions d'emplois. Normalement, toutes ces personnes arrivées sur le marché du travail auraient dû créer un grand élan de croissance, de création de richesse. Et la difficulté, c'est que la croissance est très faible en France. Elle tourne à peu près autour de 1%. Et c'est un mystère auquel les économistes ont du mal à répondre. Pourquoi tous ces nouveaux arrivés sur le marché du travail créent si peu de richesse ? C'est simplement parce que la productivité s'est écroulée. On est de moins en moins efficace au travail. Et je vous cite le rapport du Conseil national de la productivité, le dernier rapport, qui est paru il y a quelques semaines, qui dit « La France n'a toujours pas retrouvé son niveau de productivité de 2019. En 2023, elle y était de 3,5% inférieure. Des années plus tard, la productivité est toujours plus faible. Et tandis que d'autres pays européens, eux, ont redressé leur productivité et elle est repartie de l'avant. Alors, c'est assez différent selon les secteurs. Grosso modo, les services ont retrouvé un rythme de croisière. La productivité est repartie. À l'inverse, dans le commerce, la construction et l'industrie, c'est quand même très inquiétant. C'est vraiment une forte baisse de la productivité du travail. Mais alors, comment expliquer ce phénomène, Anne ? C'est ça qui est ennuyeux, c'est qu'on a du mal à bien l'expliquer. Il y a une première explication qui est bien maîtrisée, qui est l'arrivée sur le marché du travail de beaucoup d'apprentis. Ça a été voulu par les gouvernements successifs. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes passés de 320 000 apprentis. Vous savez, Emmanuel Macron voulait 1 million. Nous ne sommes pas à 1 million, mais à 850 000. Donc, qui dit apprentis, dit des jeunes gens qui arrivent dans l'entreprise. Évidemment, il faut les former. Évidemment, ils sont moins efficaces. Il y a un rythme à prendre. Ils sont entre eux. Donc, leur apprentissage en entreprise, leur formation, ils font des allers-retours. Ça a pu peser sur la productivité. Mais ça, c'était piloté, c'était voulu. Avec l'idée que comme ça, vous les insérez mieux. Et ensuite, évidemment, la productivité va repartir. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les cohortes d'apprentis, la productivité remonte plus tôt. Donc ça, c'est une part de l'explication qui a été voulue. Donc ça, c'est pas ça le problème. Ce qui est plus inquiétant, c'est que vous avez une part de personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, qui sont arrivées en emploi. Alors là, on est toujours dans les bonnes nouvelles. Ça, c'est des drames sociaux quand vous restez au chômage pendant des mois, voire des années. Une partie de ces personnes ont retrouvé du travail. Ça se voit parce que le chômage de longue durée en France, longue durée c'est 24 mois, a baissé de 16 points entre fin 2019 et avril 2024. Et en fait, ces personnes, on le voit dans les entreprises, ont une productivité faible, elles ont du mal à la redresser. Ce qui, quelque part, on dit long sur les difficultés du système éducatif français et du système de formation. Quand vous restez trop loin du marché du travail pendant longtemps, on voit que c'est compliqué de rectifier le tir. Et puis ensuite, il y a vraiment une rupture depuis le Covid, depuis 2019, qu'on a du mal à vraiment expliquer. Il y a eu vraiment des décrochages sur plusieurs indicateurs, notamment les arrêts maladie ont fortement augmenté. Entre 2010 et 2019, ils augmentaient déjà, mais environ plus 2% par an. Maintenant, c'est plus 4% par an depuis le Covid. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a des enquêtes, notamment auprès des jeunes, qui évoquent beaucoup de fatigue. Est-ce que les gens sont plus fatigués depuis le Covid ? Sans doute non, mais en tout cas, il y a eu un choc et on en paie aujourd'hui la facture. Et ces évolutions pourraient se traduire par une remontée du chômage. C'est ça qui est inquiétant, Salomé. Parce que les entreprises ont eu tendance à faire le dos rond pendant tout un temps. Quand vous faites l'effort de recruter, vous formez les gens. Il y a quand même cette idée que même si votre chiffre d'affaires n'a pas beaucoup augmenté ou que votre rentabilité est un peu basse, vous dites que vous allez un peu réduire votre marge quelque temps pour garder votre main-d'œuvre. Et puis la plupart des patrons, évidemment, restructurer, personne n'aime ça. Et donc voilà, quand vous avez trouvé des gens, vous les gardez, puis vous espérez que vous allez réussir à les former et redresser leur fameuse productivité dont on parle depuis tout à l'heure. Mais le problème, c'est que si la croissance ne revient toujours pas, il y a un moment donné où toutes ces entreprises vont finir par restructurer. Et c'est pour ça que là, on arrive au moment un peu crucial où soit en effet la croissance va revenir, les entreprises vont réussir par exemple à se saisir des nouvelles technologies, de l'IA, ils vont pouvoir augmenter leur rentabilité et donc pouvoir garder toutes ces personnes en emploi et se donner vraiment la peine de bien les former pour de retrouver leur place, ou malheureusement la croissance va rester assez atone et on risque de voir une multiplication des plans sociaux. Et Salomé, la mauvaise nouvelle, c'est ce qui se passe déjà en ce moment. Vous avez beaucoup d'annonces de plans sociaux depuis quelques semaines en France. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.